Perché à 360 mètres d'altitude sur son promontoire rocheux, le village de Fanjeaux se dresse au milieu des champs de blé et de tournesol. C'est le berceau de l'ordre dominicain. Saint Dominique s'y est installé il y a 8 siècles pour combattre l'hérésie prégnante de l'époque, l'hérésie cathare. Saint Dominique arrive ici au début du XIIIe siècle. C'est un jeune seigneur espagnol, un jeune religieux de l'église de Castille, et il décide de rester ici pour évangéliser les cathares. Pour les cathares, il y a 2 dieux qui séparent le monde en 2 principes, le bien et le mal, et le monde de la matière est du côté du mal. Donc c'est déjà une religion qui est très loin du christianisme, puisque le Dieu de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 1er, crée le monde et tout ce qu'il fait est bon. Le pays cathare est traversé par le chemin dit de Saint-Dominique. Cette ancienne route médiévale reliait Carcassonne, place forte du catharisme, à Fanjeaux. Un chemin que le saint a emprunté très souvent. Saint Dominique prêchait selon sa devise « Verbo et exemplo », c'est-à-dire par la parole et par l'exemple d'une vie évangélique. Sur ce chemin, il incarnait la spécificité de ce qu'il a fait ici pendant une dizaine d'années et de ce que son ordre après de frères, les dominicains, vont faire, à savoir une prédication itinérante et mendiante. Les frères, à l'origine, comme Dominique, vont de village en village, de ville en ville, à pied. Ils y établissent des couvents, mais contrairement aux moines, les frères ne restent pas derrière la clôture, ils sortent pour aller prêcher. Aujourd'hui encore, durant l'été, les dominicains arpentent les rues de Fanjeaux à la rencontre des touristes. Ils leur témoignent de la vie du saint. He stayed here for about 10 years and he preached the gospel. Yes. Pour faire plus ample connaissance avec le fondateur de l'ordre des prêcheurs, les frères invitent les touristes à entrer dans la maison Saint-Dominique. Ces derniers saisissent l'opportunité de cette visite improvisée. Ils pénètrent dans l'oratoire qui, selon la légende, aurait été la chambre du saint. Dominic is always represented with a star, and that's conventional because after the legend, his godmother saw a very light, bright stain on his forehead when he got baptized. Les 8 siècles qui nous séparent de Saint-Dominique ont effacé la quasi-totalité des traces de son passage à Fanjeaux. Mais différents éléments présents dans cet oratoire permettent de retracer sa vie. Le 24 juin 1207, jour de la Saint-Jean-Baptiste, jour chômé et férié, où Dominique, marchant sur un chemin, croise des moissonneurs cathares en train de travailler et qui refusent de s'arrêter, malgré les admonestations de Dominique. Et les gerbes des moissonneurs se mettent à saigner. C'est signifié à travers ce symbole du blé, donc du pain, la réalité du mystère eucharistique, donc en fait la réalité de l'incarnation, donc en fait la réalité de quelque chose que les cathares contestent. Cette visite sur les pas de Saint-Dominique se poursuit dans le jardin de la maison. On y découvre les voyages du fondateur de l'ordre des prêcheurs, mais également son itinéraire spirituel. Saint Dominique, d'après les sources, passait les nuits en prière en demandant à Dieu que « Mon Dieu, ma miséricorde », que vont devenir les pécheurs. Et ce grand souci des âmes, du fait que sans le ministère des apôtres et de leurs successeurs, des âmes seront perdues pour Dieu, et que donc le ministère des apôtres sauve réellement des personnes, est au cœur de sa spiritualité. Comme ces visiteurs russes et anglais, des milliers de touristes viennent tous les ans à Fanjeaux. Ils sont attirés par les vestiges du catharisme et par les racines de l'ordre dominicain. Fanjeaux est un lieu touristique important, mais surtout sur le plan cultuel. La plupart des touristes viennent à Fanjeaux parce que Fanjeaux est l'endroit où Saint Dominique a vécu pendant 10 ans. Pour nous, c'est indispensable. Fanjeaux sans les dominicains, c'est pas Fanjeaux. Aubaine pour le tourisme, la présence des dominicains est surtout un véritable facteur de dynamisme pour l'église locale. Les frères célèbrent l'Eucharistie dans l'église de l'ancien couvent des frères prêcheurs. Ce lieu de culte était auparavant une maison qui avait accueilli un grand débat théologique. Saint Dominique y avait affronté les prédicateurs cathares.
comme on n'arrivait pas à les départager, eh bien les propositions de foi des uns et des autres ont été mises par écrit et on a jeté les parchemins dans la cheminée de la grande pièce où étaient réunis ces messieurs. Et l'histoire raconte, dès le XIIIe siècle, donc c'est une version assez ancienne de ce miracle, que le manuscrit de Dominique n'a pas brûlé. Plusieurs cathares se convertissent à la prédication du saint, notamment un groupe de femmes que Dominique établit à Prouille, à quelques kilomètres de Fanjeaux. C'est la première fondation dominicaine. La vocation de l'époque est toujours la même aujourd'hui. C'est une vocation d'abord contemplative. Donc notre mission première, c'est la prière et c'est notre manière de prêcher l'évangile aujourd'hui. Elles ont prié pour Dominique et puis pour les premiers compagnons de Saint Dominique qui prêchaient sur ces routes-là. Quelques années plus tard, en 1215, Saint Dominique s'installe à Toulouse avec un petit groupe d'hommes dans la maison de son ami Pierre Seillant. C'est la première communauté de la branche masculine de l'ordre des prêcheurs. Du temps où Dominique et ses premiers compagnons sont ici dans cette maison, l'ordre, on va dire, se cherche. Dominique répond à des événements, il répond aux besoins d'une sorte de nouvelle évangélisation, pas simplement auprès des hérétiques, mais auprès des populations catholiques. Il faut absolument apporter un enseignement consistant et dans la droite ligne de la foi catholique. En 2015, la branche masculine de l'ordre dominicain entrera dans une période jubilaire. Elle fêtera le 8e centenaire de la fondation de la première communauté d'hommes dans cette maison Pierre Seillant. Et en 2016 aura lieu le 800e anniversaire de la reconnaissance canonique des frères prêcheurs. L'occasion pour ces hommes de rendre grâce pour la vie de Saint Dominique et pour leur ordre, qui dénombre aujourd'hui 400 saints et bienheureux.